Bonsoir, bonsoir. Attends, je vais voir si le son marche. Ouais, c'est bon, ça marche. Oh, j'espère que ça va bien. Je voulais tester Pokémon Uranium. Normalement, cette version marche. Donc, on va voir comment c'est. J'espère que. Normalement, il y a de belles musiques. C'est pour ça que je n'ai pas mis de musique de fond. En tout cas, on va lancer une nouvelle partie. Mode normal. Puis je suis sûr. Hein? Qui est-ce? Oh, salut toi. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Je m'appelle Bambo. Si tu trouves ça difficile à prononcer, tu peux juste m'appeler le professeur Pokémon. T'es le gamin qui candidate pour le boulot, pareil. Génial. Tu fais des tests sur ce que tu seras amené à faire. Non. Nous autres humains partageons ce monde avec des créatures appelées Pokémon. Plus que, plus que de simples animaux, les Pokémon possèdent des pouvoirs exceptionnels et une intelligence remarquable. Les gens et les Pokémon coexistent de multiples façons. Certains Pokémon sont de compagnie, d'autres aident pour le travail et d'autres. Et d'autres encore. Sont utilisés au combat par des dresseurs. Comme toi. Mais il y a tellement de choses que nous savons pas à propos de Pokémon. C'est mon boulot. J'étudie les Pokémon pour vivre. Je suis spécialisé sur les types des Pokémon. Chaque Pokémon a un type élémentaire et chaque type a ses propres forces et faiblesses. Mais pourquoi existe-t-il? Y a-t-il des types que nous n'aurions pas encore découverts? Ah, mais laisse-moi te parler de ta première mission. Je t'attendrai demain à mon labo pour te donner ton premier Pokémon. Maintenant, si tu veux bien remplir ce formulaire, là, juste là, là. Qui es-tu? Oh. Hmm, juste entre le premier et le deuxième. On va prendre le premier. Je suis sûr. Je me reconnais ton nom, s'il te plaît. Très bien. Je m'appelle Gigi. Ah, il a pas pris. J. J. E. Ton nom est Gigi le chat. Oui. Es-tu prêt, Gigi? Je vais juste dire Gigi, ça va être trop loin à chaque fois. Si je dis Gigi le chat. Ton voyage de l'histoire est sur le point de se commencer. Le futur est une page blanche. Toi, en compagnie de tes Pokémon, allez la remplir. Il y aura des défis et des frissons. Et tu ne vas faire des découvertes excitantes. Allons-y. Il y a 10 ans, la famille de Gigi vivait à la Vagune, la plus grande ville de Tandor. Leur père, Kélin, était un ranger, Pokémon talentueux et brave. Il est mort. Leur mère, Lucille, était une brillante scientifique et une experte en énergie, mais elle est morte. Nucléaire. Malgré le fait qu'il y avait un emploi chronophage, il trouvait toujours le temps pour s'occuper de Gigi. La région de Tandor était en paix et la société où travaillait Lucille, bravo, planchait sur une forme d'énergie écologique qui changerait le monde. Le futur semblait radieux jusqu'à
explosion nucléaire. C'était un jour ordinaire à la centrale nucléaire où travaillait Lucille. Durant une expédition de routine, ils amenèrent un spécialiste pour analyser les systèmes électriques. Cameron, avez-vous fini vos diagnostics? Oui, tout à l'heure en ordre. Ce générateur que vous avez conçu est vraiment adapté pour sa tâche, Lucille. Excellent. Si tout le monde a fini de travailler, prenons une pause déjeuner. Boss, vous devrez peut-être venir voir ça, là, il y a un petit problème. Y a un petit problème. Étrange. Les indicateurs... Étrange. Non. Les indicateurs... Ok, pardon. De température sont beaucoup plus élevés que d'habitude. Ça, nous avons besoin de réinitialiser les thermomètres. Ou le réacteur laisse passer beaucoup de chaleur. Ça peut être... ça ne peut être le thermomètre. Je viens juste de m'en assurer. Donc... Oula. Wow. À cette température de quelque chose... quelques minutes. Il va y avoir une fusion du réacteur. Tout le monde doit évacuer la zone. Maintenant. Lucille, vous devez vous aller aussi. Ah non, elle va se suicider. Qu'est-ce qu'elle fait, Lucille? Elle a survécu. On peut s'échapper indemne, sauf Lucille. On ne l'a jamais revu après ce jour. Elle est devenue un Pokémon radioactif. Attention, s'échappant du réacteur défectueux ont rendu les verrous inhabitables pour des années, empêchant toute tentative de sauvetage. Kayla, on va dire, a été profondément touché par la perte de sa femme. Sa personnalité changea, il est devenu froid et focalisé sur son travail. En peu de temps, il a été promu chef des Rangers Pokémon de Tandor. Toutefois, il est devenu trop occupé pour s'occuper de son enfant. Gigi le chat a donc été envoyé vivre avec sa vieille tante à Bourg-Moki. 10 années ont passé. J'ai maintenant 21 ans. La santé de la tante se détériorait et éduquer un enfant était trop de travail pour elle. Heureusement, Ernest Borbo, le professeur Pokémon local, recherchait un un assistant pour ses recherches. Des gamins de bons Nokia ont postulé, Gigi le chat et son ami d'enfance Théo. Il était commun que les enfants à partir d'un certain âge reçoivent un Pokémon et parcourent le monde en tant que dresseur de Pokémon. Ainsi commença le voyage de Gigi le chat. Gigi le chat, descends, tu es en retard. Je crois que c'est la tante. Coucou, c'est moi. Oh, c'est pas grave, n'est-ce pas? Gigi le chat, mon chéri, c'est le grand jour aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Je me sens mélancolique voyant mon petit bébé tout grand s'en allant de la maison. Aussi mes vieux os pouvaient faire plus.
pour nous soutenir tous les deux. Ton argent suffira. Mais nous sommes tous les deux. Oui, nous savons que tu es prêt. Toi et ce garçon. T'es où? Toujours dans tes pattes, celui-là. Connard de fils de... Tu as toujours été si doué. Mais lui, il est plus jeune après tout. Je suis certain que son père Cameron ne le laissera pas partir sans être sûr. D'ailleurs, pour célébrer ton grand jour, j'ai un cadeau pour toi. Vas-y, ouvre-le. Chaussures de course. Oh, merci, mémé. Euh... Attends. Sniff. Oh, ne t'en occupe pas, je souffle Olivier t'avais bâti. Si seulement ton père était ici en ce moment. Eh bien, je suis certain qu'il aurait été aussi fier de toi. Et je suis sûr que tu rencontreras au cours de ton aventure. Alors, je ne peux pas te garder plus longtemps. Si vous êtes un petit professeur pour moi. Veux-tu? J'aurais dû faire une voix de fille au début. Et si tu peux, reviens me voir après avoir reçu ton premier Pokémon. J'adorerais le voir. D'accord, mamie. Merci. Oh, putain, je sais pas de ça. Elles sont où les chaussures du coup? J'ai pas compris. Parce qu'elles étaient juste là, mais. C'est parti. Par contre, y a pas de musique, c'est un peu triste. Je sais pas par où je dois aller par contre. Ah bah c'est là. J'ai l'œil moi. Eh, hey, attends. Eh hey. Et toi là, attends. Oh. Où est-ce que tu crois aller comme ça, hein? Tu essaies d'aller à celui là-bas avant moi? Pour choper le meilleur Pokémon? Et bah, ça n'arrivera pas. Parce que je prendrai le meilleur en premier. Essaye de me rattraper, boloche. Qu'est-ce de choses? Oups. Cours pas très vite. Hein. Ou alors c'est mon jeu qui galère un peu. J'ai pas l'impression. Putain, les Pokémon stylés. Hein. Eh, si ce n'est pas Gigi le chat et ton ami. Demi, c'est ça. Honnêtement, pas tu ne te souviens jamais de mon nom. C'est Théo. Théo. Bon, Théo. Tu arrives à temps. Aujourd'hui est une journée spéciale pour vous deux. C'est votre premier jour de travailler en tant qu'assistant de recherche de terrain au labo de recherche de Bobo.
Votre travail sera de voyager à travers Tordor afin d'observer et de capturer plusieurs et différentes sortes de Pokémon afin de m'aider dans mes recherches sur les éléments Pokémon. J'ai ici 3 Pokémon qui vous aideront dans votre aventure. Par contre, avant de recevoir vos starters, vous deux devez prendre le test d'aptitude du dresseur. Un examen? J'ai pas cliqué pour mon examen, je croyais que tu me donnais un Pokémon. C'est tout? Rare et puissant. Ouais, vas-y, ça stresse. Du calme, panique pas. C'est pas le genre d'examen qui te demande d'apprendre des cours. C'est une manière de déterminer quelle sorte de trésor tu deviendras. Différents Pokémon de départ signifient différents styles de combat. Pokémon de départ sera ton ami à vie. Alors il est important pour toi de bien travailler ensemble. Ouais, c'est bon, j'ai compris, assez parlé. Je fais mon Pokémon, moi. Et gamin, tu n'es pas très patient, toi. Bon, d'accord. Tu vas en savoir plus sur ce test à bord avant de commencer. Ici, tu peux parler à mon assistant. Maintenant, ouais, je suis le chat. Es-tu prêt pour le test d'aptitude adversaire? Oui. Excellent, alors sans aucun délai. Quand tu rentrons une nouvelle sorte de Pokémon sauvage, quelle est ta première réaction? Je vais attendre de voir ce qu'il fera. Parce que je suis sympa. Très bien, vous deux. Alors c'était trop facile, donne-moi une question plus difficile. Ok, question suivante alors. Lequel de ces CT préféreriez-vous apprendre à votre Pokémon? Ultra laser. Lui, je sens qu'il va choisir que les trucs rouges. C'est quoi une CT d'abord? Je te le dirai plus tard. Continuons avec la question suivante. Quel de ces Pokémon gagnera une bataille sans limite? Léviator. Est-ce possible de rater cette tête? Non. Non, impossible maintenant. Voici la question finale. Donc répondez honnêtement. Quelle est ta motivation pour devenir un dresseur Pokémon? Retrouver mon père. Ah, bah explorer la région. En devenir le meilleur. Personne ne sera sur mon chemin. Ah, j'allume ton esprit, gamin. Bon, voilà le test d'aptitude du dresseur. Il est fait. Maintenant, il est temps d'analyser les résultats. Et que j'ai fini mon analyse. Si je veux chat. Tu as l'air d'être un dresseur qui n'hésite pas à foncer pour obtenir ce qu'il veut. Non. Enfin, oui. Tu préfères submerger ton adversaire avec la force pure et ta puissance de feu. Ouais. L'expression est la meilleure défense et l'attaque est probablement ton credo. Ouais. Ça dépend. Tu as en ton sein un esprit brûlant qui ne s'éteint jamais. Sauf si... sauf s'il pleut, ouais. Pour un dresseur offensif comme toi. Raptorche est le meilleur choix. Et c'est quoi les autres Pokémon? J'ai pas vraiment choisi. Moi j'aurais bien aimé avoir un petit chat. Il passe quoi?
Wow. Ok. Vas-y, proche, le chat. Ouais, c'est un sort de reptincelle, quoi. C'est la mèche, pardon. Oui, j'ai un surnom. Alors, comment on va l'appeler? Petit raptorche là. On va l'appeler. Non. Jean. Jacques. Hop là. J'en ai marre de la sonde là, ouais. Il y a ça, les sur Pokémon. Quand est-ce que j'aurai le mien, wesh. Oui, ça me saoule. J'ai fini d'analyser tes résultats, Théo. Aucun Pokémon. Si, il va avoir le chat, j'aurais trop aimé l'avoir. Théo. Eh bien, tu sais ce que tu veux dans la vie. Tu es impulsif, impatient et ne t'adresses que de tes propres désirs. Et ne t'intéresse que tes propres désirs. Tu sens quelque chose d'autre en toi. T'es un petit con. Hein. Ça reste la graine d'une grandeur. Et voilà. Le potentiel de te transformer complètement. Ou peut-être est-ce parce que tu es si jeune, je ne saurais le dire. Quoi qu'il en soit, pour un dresseur comme toi. Ah, il a eu le chat. Ah, j'aurais trop aimé avoir le chat. Orquinx est le meilleur choix. Putain, le beau chat. Je m'en fous, je l'attraperai. Après, je faudrait voir ses évolutions, mais. Ouais, mon premier Pokémon. Ah, il l'a poussé. J'ai le chat, t'as un Pokémon et maintenant j'ai le mien aussi. C'est ce que ça veut dire, non? On va se battre. Oh, s'il vous plaît, pas dans le labo. Tcholing. Y'a pas de musique? J'aurais bien aimé qu'il y ait des musiques. Pam, 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 padam, pam, padam, pam, padam, padam. Que doit faire Jean-Jacques? Il attaque! Griffe! Tch. Je vois même pas sa barre de vie. C'est pas très efficace. Oups. C'est pas un truc de feu. Ah, flamèche. Ah, mais c'est pas un truc de feu. Ah, si.
Ah, bah alors, super efficace. Quoi? Mais c'est censé gagner. Plus je vole de l'argent. Mais comment? Je suis censé être le meilleur dresseur de tous les temps. Tu viens de commencer comme ça. C'est impossible, le bon dresseur ne perdra jamais. Je... Ah, Théo, ne pleure pas, s'il te plaît. Pas dans le labo. Voici, je te soigne ton équipe pour toi. Et moi, les Pokémon ont été soignés. Ah, merci. Je voulais devenir un dresseur imbattable. Pourquoi je ne peux pas gagner? Je voulais vraiment gagner. Bah, mais t'es nul. Bon. Entre ton Pokémon, si Gigi le chat, le sien a l'avantage de type. Et ouais. L'eau bat le feu bat la plante et la plante bat l'eau. C'est voilà. C'est le triangle des types élémentaires, en tout cas un des triangles. Apprendre à maîtriser la correspondance des types est important pour un dresseur. Mon fils, je vais recommencer. Pourquoi est-ce que Gigi qui a eu le meilleur Pokémon? Oh, pas juste. Je retourne à ma maison. Ah, casse-toi, chialeuse. Il a plus été touché que je ne l'espérais. Mais il ne faudrait pas le juger trop hâtivement. Ce n'est qu'un enfant après tout. Je m'attendais à ce qu'il découvre qu'entraîner les Pokémon n'est pas si facile que ça. Je vais à la sortie de la ville sur la route 1. Amène Théo et je vais vous apprendre à tous comment attraper un Pokémon. A plus tard, Gigi. Je vais voir après. Ah, mon Pokémon. Ah, mais en fait, j'aurais pu voir là. Ah, ouais, non. Alors, déjà, je retourne chez moi. Wow. Hey, Tata, viens voir mon Pokémon. Ah, mon bébé, tu es revenu dire au revoir. Que c'est agréable. C'est ton Pokémon? Comment il s'appelle? Jean-Jacques? C'est trop mignon. Reviens quand tu auras besoin de repos si tu veux simplement me faire plaisir. Ok. Pas de soucis, Tata. Oh, par contre, je m'en bats les couilles du méchant. Oh putain. Ah, y'a personne ici. Putain. Allez. Et là, je voulais vous montrer à toi et Théo comment attraper un Pokémon. Peux-tu aller le chercher? Il devrait être chez lui. Comment je sais où c'est chez lui là? On va devoir faire toutes les maisons.
Qu'as-tu dit à mon fils? Il est couru à l'étage en pleurant et a verrouillé la porte après lui. Il ne veut pas me dire ce qui ne va pas ou redescendre. Je te jure que si tu as fait quelque chose pour le faire souffrir, bah c'est lui qui a voulu faire un combat. Oh, c'est donc ça. Il a choisi pourquoi il est plus faible et tu l'as vaincu dans un combat. Je vois, tu s'expliques. Une dure leçon, c'est sûr. Mes pertes fait autant partie du dresseur que la victoire. Ah oui. Il voulait de tout son cœur que ce premier jour soit parfait. Donc échouer dès le départ fut un choc. Oh, pleurer ne va rien arranger. C'est pour une chose qu'il doit apprendre. Théo! C'est ça tout de suite, j'ai là! Je vais te prendre celle-là, hein? Théo, tu me peux pleurer à chaque combat perdu. Cela fait partie de la vie d'un dresseur. Fais-le, je laisse là, je suis le meilleur stateur et moi, attends, je vais jamais gagner. Alors tu devras attraper plus de Pokémon pour équilibrer les faiblesses de ton équipe. En plus, un Pokémon bien entraîné peut toujours vaincre même avec un désavantage, c'est vrai. Ce serait bête de laisser tomber avant, même de commencer. Oui, papa. Maintenant, Théo, je ne serai pas toujours là pour te remonter le moral quand tu es déprimé. Donc tente d'être fort par toi-même, ok? Allez, casse-toi, la putain. J'ai le chat. Sois patient avec mon fils, s'il te plaît. Il te respecte, tu sais. Bah pas moi, il me casse les couilles. Pardon. Oui, j'ai presque oublié, j'ai le chat, Théo, j'ai quelque chose pour vous deux. Comme un cadeau? Oui, tout à fait. J'ai là ton père Killy m'a envoyé ceci. Il m'a demandé de vous le donner quand vous commencerez vos aventures. Je suis sûr qu'ils vous seront utiles. Le chat reçoive un Poképod. Un Poképod, c'est quoi? C'est comme un Pokédex, mais voilà. C'est un appareil de technologie indispensable pour les dresseurs Pokémon. Il joue de la musique et comprend une carte de ta région. Plus important, il contient un téléphone qui vous permettra de rester en contact entre vous et avec d'autres dresseurs. Cool, c'est ça, j'ai pris le rouge, il est plus cool que le tien. Je vais aller rencontrer le professeur à la sortie de la ville. Je vais être le premier à attraper un Pokémon. Ah, puis papa, dépêche-toi, j'ai eu ça. Et bien que je me souviens, il revenait toujours rapidement. Chez le chat, tu ne peux pas faire attendre le professeur. Donc tu devrais y aller aussi. Je vais pas t'avoir ni toi ni toi pour un certain temps. Vois-tu, je vais commencer un nouveau travail bientôt. Je surveille la construction de la nouvelle centrale nucléaire Epsilon. Peut-être t'y reverrai-je un jour. Après tout, c'est le dernier endroit où le ciel a été vu. Oh, c'est dur. Bonne chance pour ton aventure, GG. Merci. Tu sais, j'ai travaillé là où ta mère a probablement crevé. Oh, pardon. Con, là. Oh putain, des arbres là. Mais je suis pas censé être bloqué par l'arbre. C'est bon, je suis revenu avec le mioche. Et là, j'ai les chats. Maintenant que vous êtes tous les deux là, il est temps de commencer votre première. Le temps en tant que dresseur Pokémon et comme aide de ton camp. Regarde attentivement. Oui. Pokémon sauvages, comme vous le savez probablement, vivent dans les hautes herbes. Mais pas seulement, on peut aussi les trouver dans les cavernes, dans l'eau et même en ville si on sait où chercher. En tout cas, les hautes herbes seront votre meilleure chance de trouver de nouveaux Pokémon. Je me souviens dans un jeu,
t'avais un passage entre les arbres. Et après, ça t'emmenait dans un endroit un peu secret, c'était trop stylé. Faites simplement quelques pas et... Bah, Pokémon. Regardez, c'est un Tamulo sauvage. On en trouve souvent par ici. Il m'a toujours pas vu. C'est maintenant ou jamais. Vas-y, Electux. C'est mon Pokémon et l'autre Pokémon de départ que vous aurez pu recevoir. J'ai l'impression que c'est scripté. Parce que là, j'ai Feu, il a battu l'herbe, et lui, il bat l'eau. Avec l'électrique. Ça consiste à affaiblir le Pokémon sauvage pour le rendre plus facile à capturer. Electux attaque charge. Pah. Tamou. Maintenant qu'il est affaibli, il est facile de le capturer. Je vois le Pokéball. Ping. Et hop. Ça, c'est un professeur. Voilà comment on fait. Toutefois, les tamuleux sont faciles à capturer. Mais vous trouverez des Pokémon bien plus durs à attraper. Pour cela, vous aurez peut-être besoin de Super Ball. Ah non, leur infliger des changements de statut ou d'utiliser une Pokéball spéciale. Et je pense que vous pigerez le truc rapidement. Franchement, c'est easy. Tenez, des Poképoules. Un Pokédex. Ah, ok. Donc là, c'était un portable et ça, c'est un Pokédex. Ce Pokédex est un encyclopédie qui mettra automatiquement à jour dès que vous croiserez ou capturez un nouveau Pokémon. C'est très important pour mes recherches. Soyez donc sûr de le remplir le plus possible. Prenez ça aussi. Pokéball. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'ils disent les enfants déjà? Attrapez les deux. Ah putain. Ah, ça fait plaisir de voir ça. Si vous n'avez plus, vous pouvez en trouver d'autres dans n'importe quelle boutique Pokémon. Bon, mais qui n'en a pas par contre? Ah, mais on peut en trouver une à Kevlar après la route 1. Ceci étant dit, votre leçon est terminée. Bonne chance. Ouais. Oh, professeur. Vous avez rejeté professeur Bambo dans le Poképod. Vous pouvez m'appeler n'importe quand et je regarderai comment avance votre progression. Si vous travaillez dur et capturez le plus de Pokémon possible, j'aurai peut-être une récompense pour vous. Oh. Ceci étant dit, je retourne à mon labo. Bonne chance pour votre voyage. Ok. Moi, je pense pas. Je pense que j'ai un peu du mal. Je m'en fous de lui parler. C'est ça, je m'en fous que je suis le meilleur Pokémon de Tipar. Je serai quand même le meilleur dresseur, je ferai des tonnes de Pokémon et je gagnerai tous mes combats. J'ai hâte que tu vois ça. Tu vas jamais le faire. Bon, bah on va sortir. Je pensais qu'il y aurait des Pokémon. Ah bah, il y en a. Oh, il est trop choupi. T'es mieux sauvage pareil. Go Jean-Jacques.
fait un griffe. Graou. Quand il n'y a pas de musique, ça fait vide. Hein. Oh, sac. Pokéball. Allez, mon premier Pokémon. Je t'ai vu, ta mulot a été capturé. Ok. On va pas aller de surnom. Pas pour l'instant. Oh, Jean-Jacques monte au niveau 6. Ouais, il a un petit problème. Oh, Pokéball. Il y a un vieux piège. Je m'en fous, je les prends. Ok. Ok. Est-ce que ça, je vais avoir un nouveau Pokémon et je vais jouer Trivo. C'est qui, je te connais même. Ça se voit que c'est. Ouais. C'est une ancienne version parce que là ça. Ouais, je t'amuse. Donc là, juste à le buter, facile. Il attaque. Oui. Allez. Ok. Tu vas faire. J'ai que 3 attaques. Ouais, griffe. Oh, c'est peu. Corrado. Allez. Je sens que les combats vont durer très longtemps. Ça marche si je fais Flavèche. Il est type O, je crois. Ouais, ça marche. Hop là. Tout était calculé. Ouais, bah forcément. Voilà.
Ouais. Ah non, mon Tamulo est niveau 2, il va mourir direct. J'ai cru que c'était sa bouche, le truc bleu. Bah, flamèche encore, hein. Alors pas... Bon, ça va. Ah, il n'est pas aussi fort que je l'espérais. Non, c'est juste que je suis plus fort. Cette arrogance. Pas une potion. Je sais pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Non. Sauvegarder. Oui. D'accord. Je regarde ici. Parce que là, ça fait très longtemps. Chaud. Bon, je prends une potion. Incroyable, ouais, ça rame beaucoup. Je trouverai un moyen de voir s'il n'y a pas peut-être une version qui rame moins et je referai vite fait l'aventure pour être au même point.
Parce que là, c'est compliqué. Ah. Oh, one shot. Ah. Oh, presque. On va arriver au centre Pokémon. Enfin, on va aller au centre Pokémon. Et après, on va peut-être s'arrêter. Après, il va vouloir se battre. C'était sûr. Genre, t'imagines, t'as un gars, il est dans la rue, il attend que les gens passent devant pour leur péter la gueule. Ça existe. Oh, il est moche. Ça, c'est un type O. On est d'accord, il va me buter. Jean-Jacques, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire griffe. Vas-y, Flamèche. C'est pas grave. On verra si c'est efficace ou pas. Pas très efficace. Pourtant, ça avait plus de dégâts que griffe. Hein. Et ça, c'était prévu. C'est quoi l'étourdissement? Vinouille. Ouais, va falloir vraiment que je... Parce que faire toute l'aventure comme ça va pas être possible. C'est juste beaucoup trop lent. Sa défense. Ah, c'est l'attaque. Bon, c'est mieux, je pense. Darvelin. Encore, il connaît qu'une seule attaque. Alors que moi j'en ai montré 3. Splat, splat, splat. Coup critique. Il n'est pas très efficace. Oh non, je suis empoisonné. Crâle enculé. On va tous les deux perdre un peu de vie à chaque fois. Ça prend une éternité ce combat. On va essayer de jouer au plus vite. En plus, il y a peu de musique, c'est triste. Je chercherai des musiques les prochaines fois. Et...
Et là, on va utiliser le griffe. Là, si je ne tue pas... Yes. Troisième combat gagné d'ailleurs. Enfin, même pas. Ça, c'est le troisième. Oh, ça s'appelle popette de pâte, j'ai perdu. Putain, mais je vais avoir tellement de moula. De Pokémoula, si ça coûte comme ça. Hey, you pretty cool. Wanna trade Pokémon number? I guess you next time. Ok, le gars est, est anglais. Wow. Pourquoi ça me fait ça? Pourquoi ça a clignoté en rouge? D'accord. C'est clignoté en rouge là. Il y a un danger? Non, si. Peut-être mon Pokémon qui va pas bien. Jean-Jacques a survécu au poison. Le poison a disparu. Okay. On peut quand même aller au centre Pokémon. Oui, je veux soigner mes Pokémon. Pas de soucis. Ah mais est-ce que c'est parce que... Attends. Je trouve je sais pourquoi. Option. Je vais juste regarder un truc. Si c'est ça, on va continuer un peu plus. Ouais, ça change pas, j'ai l'impression. Bon. Merci à tous et à toutes. Je vais voir s'il n'y a pas un truc pour voir si ça tourne mieux. En tout cas, merci beaucoup et passez une bonne soirée. Au revoir.